Alors, nous allons essayer d'analyser les comportements liés à la vaccination avec les outils de l'art de l'être et la théorie du croyant. Tout d'abord, nous allons regarder les raisons pour lesquelles nous pourrions vouloir vacciner des gens. Donc, tout simplement, la première cause, ce serait l'immunité, la plus évidente, bien sûr. Mais ça ne pourrait pas être la seule. D'ailleurs, les complotistes, on voit beaucoup plus intoxiqués, handicapés, tués, vous pouvez mettre détruire l'immunité, etc., etc. Ce à quoi on peut mettre, en recherchant les opposés, soigner, ça pourrait simplement soigner sans immuniser. Ce serait bizarre comme vaccin, mais ça pourrait être le cas, et ça pourrait aussi ressusciter, puisque c'est l'inverse de tuer, donc on aurait un truc un peu particulier qu'on va jouer avec, mais qui sera pas forcément très intéressant. Donc on peut rajouter également des mots, des verbes, etc. Et nous avons notre repère qui va nous permettre de faire notre étude. Tous les verbes, vous pouvez les rajouter si vous voulez, les intercaler à droite à gauche, trouver les opposés. En fait, vous pouvez le compléter autant que vous voulez. En ce qui me concerne, on va s'arrêter là. Ça n'a pas plus d'intérêt que ça pour le moment. Donc après avoir étudié les valeurs qui nous donnent les raisons pour lesquelles nous allons vacciner, voyons les comportements que nous allons adopter pour faire accepter cette vaccination. À l'aide de ces deux listes, nous pouvons faire un repère qu'on pourrait faire géométrique avec un ordonnée et une abscisse. C'est une représentation différente que j'ai choisie pour, je pense, faciliter la compréhension de ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la géométrie ou les mathématiques. Et donc nous avons les actions possibles en haut et les raisons pour lesquelles nous faisons les choses, la vaccination donc sur le côté gauche. Alors je vais considérer que globalement la population est très à l'aise avec la vaccination obligatoire et améliorer l'immunité. On pourrait se dire que les gens seront à l'aise avec l'incitation, amélioration, mais en vrai, avant Covid, je pense que les gens n'étaient pas forcément à l'aise avec l'autorisation juste et l'incitation juste parce qu'ils pensaient déjà que l'obligation était obligatoire, sans quoi les gens n'allaient pas faire cette vaccination. C'est pour ça que je ne les mets pas comme des choses qui étaient acquises avant le Covid, parce que là, ce qui me concerne, c'était avant le Covid. Et c'est pareil pour le vax forcé que l'on subit, puisqu'en fait, on a des vaccins qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont accolés à des vaccins obligatoires, et au final, qui sont du coup donnés de force, puisqu'on n'a pas le choix complètement. Donc je le mets pas, hein, parce qu'il y a des gens qui considèrent ça très bien et que c'est pas un souci. Et tout le reste en fait est globalement non pas très couramment utilisé, cru ou pensé, en tout cas, encore une fois, avant le Covid. Le cas spécifique ressuscité, accouché, transformé, je le mets. Juste pour donner une idée, en fait, déjà faut prouver le fait de pouvoir ressusciter. La transformation en elle-même demande de définir pas mal de choses. Donc je rajoute en fait une variable plus x qui nous rappelle qu'en fait le chiffre qui sera indiqué, parce que je vais mettre des chiffres, n'a pas forcément voilà, grande valeur. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que ça et il faut rajouter des poids avant de pouvoir analyser sérieusement la donnée. En tout cas, c'est juste là pour donner une idée, ne vous y fiez pas. Maintenant qu'on a notre tableau pré-rempli, en fait, on peut le compléter en considérant qu'en fait, ce qui est acquis pour quelqu'un et donc ne coûte pas d'énergie à convaincre. On n'a pas besoin de convaincre et lui n'a pas besoin d'énergie pour l'accepter. Donc on va poser des chiffres. Quand c'est à côté, globalement, il a juste besoin de glisser un peu ce en quoi il croit. C'est plus facile, c'est beaucoup plus facile à admettre et d'ailleurs à avoir comme raisonnement naturel. Donc ça coûte moins cher pour l'accepter. Donc on a un chiffre qui augmente petit à petit au fur et à mesure que l'on s'éloigne en fait de la zone sur laquelle on est à l'aise. Donc vous pouvez voir qu'on va jusqu'à 9 en tout cas dans ce tableau-là pour en ce qui concerne le coût pour acceptation. On peut constater que l'imaginaire, en tout cas collectif,
est assez peu riche comparé à ce qu'on pourrait avoir en réalité. C'est-à-dire que dans des conditions particulières, avec des cas particuliers, etc., en fait, tous ces cas pourraient exister dans des alternatives potentielles, ou en tout cas dans des conditions dans lesquelles nous ne sommes pas encore habilités à y réfléchir. En tout cas, nous n'y sommes pas à l'aise collectivement avec la notion de vaccination de manière générale, parce que vraiment, on n'a exploré que très peu de choses. Et on accepte au final très peu d'idées avec la vaccination. Alors accepter une nouvelle croyance est compliqué. Quand je parle de croyance, on peut parler d'idées, etc. C'est la conception croyance de l'art de l'être. Nous avons donc la possibilité d'être bloqué dans la phase d'acceptation si nous n'avons pas suffisamment d'énergie. Donc on peut être bloqué dans le déni, bloqué dans une interprétation, bloqué à comprendre, admettre, et bloqué dans l'acceptation. Donc en fait, si on a bloqué dans l'acceptation, c'est qu'on a accepté, donc c'est une bêtise que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Réussir à accepter coûte cher et c'est assez compliqué. Donc maintenant, on peut multiplier en fait les valeurs que nous avions tout à l'heure. Plus l'éloignement était grand, plus accepter était cher. Et rajoutons les 4 étapes auxquelles on peut s'arrêter à un moment donné avec l'énergie nécessaire. Et on peut s'amuser du coup à faire une multiplication et obtenir un chiffre arbitraire, qui n'a pas de rapport pour l'instant en tout cas avec quelque chose de réaliste, mais qui donne une idée en fait de la difficulté d'être en mesure de pouvoir ouvrir la porte à une nouvelle croyance chez un individu. La raison essentielle, c'est que ces nouvelles croyances posent énormément de questions, et plus il y a de questions, plus il faut y répondre, et plus il faut ranger les croyances qu'on a déjà, etc. Donc ça demande une énergie phénoménale quand on n'est vraiment pas habitué au concept. Pour vous donner une idée de la difficulté de l'opération, nous allons prendre pour exemple le gouvernement qui, au lieu d'utiliser donc cette croyance que nous avons de façon commune liée à l'obligation vaccinale, s'est donné le mal de ne pas l'invoquer et de faire accepter l'idée qu'en fait il était possible de vacciner tout le monde rien qu'avec une incitation. Aujourd'hui, nous avons accepté cette idée, mais ça n'a vraiment pas été facile. Nous pouvons constater dans le tableau que cela change en fait la difficulté que nous aurons à faire admettre ou accepter des croyances qui sont autour, qui étaient plus difficiles que ça à faire accepter. Du coup se pose la question de savoir pourquoi ils n'ont pas obligé les gens à se faire vacciner. On pourrait parler d'autre chose, mais on va se concentrer sur ce phénomène-là. Il se trouve que quand il y a un accident dans notre vie, cet accident nous montre la réalité en face et simplifie, ou en tout cas oblige à faire l'effort nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé et donc accepter la croyance que jusque-là nous n'avions pas. Par exemple, si un de nos proches est intoxiqué par un vaccin. On peut toujours être dans le déni si on n'a pas suffisamment d'énergie, n'empêche que la réalité oblige jour après jour à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Cela provoque une réaction en chaîne qui peut très bien faire en sorte d'accepter l'intégralité des croyances qui se trouvent entre les croyances que nous avions et la croyance que nous venons d'être obligés d'accepter, par combinaison. On agrandit donc l'imaginaire grâce à cet accident. Donc s'ils avaient forcé la vaccination, je dis bien forcé, pas obligé, pas seulement obligé, en fait ils auraient ouvert tout le champ des possibles. Et en fait ce genre de choses peut nous poser un problème, et peut leur poser aussi à eux un problème, dans le cas où un nouveau virus bien plus dangereux ferait son apparition.